Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto crochet. Aujourd'hui on va faire une robe de plage. On va utiliser du fil de coton. Pour ma taille je vais utiliser environ 320 grammes. On va avoir également besoin d'un crochet de 4 mm, des marqueurs, une grosse aiguille, 1 mètre et une paire de ciseaux. On va commencer la robe par le bas. Prenez votre crochet et votre fil et faites votre nœud de départ. On va commencer à faire des chaînettes jusqu'à avoir notre tour de fesse moins 10 cm. Mais faites attention, vous avez besoin de faire un nombre multiple de 3 de chaînettes. Et quand vous aurez le nombre de chaînettes souhaité, rajoutez-en 5. Voilà, j'ai fait mon nombre de chaînettes souhaité. Pour ma part, j'en ai fait 102 et j'en ai rajouté 5 après. Donc 107 chaînettes au total. On va sauter les 4 dernières chaînettes. Et on va faire une bride dans la 5e. Voilà à quoi devrait ressembler votre projet pour l'instant. On saute 2 chaînettes et on fait une bride dans la suivante. On fait une chaînette et à nouveau une bride dans le même espace. On saute 2 chaînettes à nouveau et on fait une bride dans la 3e. Faites une chaînette et encore une bride dans le même espace. Et voilà, on va continuer ce point jusqu'à la fin de la rangée. Il reste 6 chaînettes, on en saute 2 et on fait une bride dans la 3e, une chaînette et à nouveau une bride dans le même espace. On saute les 2 chaînettes suivantes et on refait la même chose dans la dernière chaînette. La première rangée est finie et maintenant on va commencer la deuxième. Je vous conseille de vérifier que c'est bien à votre taille avant de continuer. Pour rappel, ça doit faire votre tour de fesse moins 10 cm environ. On commence la deuxième rangée, faites 4 chaînettes, tournez votre projet et faites une bride dans cet espace de une chaînette. Faites une autre bride dans le prochain espace de une chaînette. Puis faites une chaînette et à nouveau une bride dans le même espace. Voilà à quoi ressemble le point et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Donc dans le prochain espace de une chaînette, on fait une bride, une chaînette et une autre bride. On arrive à la fin de la rangée et on va faire nos dernières mailles dans cet espace. On fait une bride, une chaînette et on va faire une bride dans la 3e chaînette de la rangée précédente. Voilà, la deuxième rangée est terminée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la répéter jusqu'à avoir la longueur désirée. Pour ma part, ce sera la longueur depuis ma cheville jusqu'en haut de ma cuisse, soit environ 75 cm. Pour la rangée 3, c'est la même chose. Faites 4 chaînettes, tournez votre travail et faites votre bride dans le premier espace. Et continuez à faire la même chose que précédemment.
j'ai fait le nombre de rangées souhaitées, soit 43 rangées pour environ 75 cm. Donc on a fait la partie de la fente de la robe. Et maintenant on va joindre les deux extrémités et on va commencer à travailler en cercle continu. Reprenez donc votre crochet et on va joindre ces deux parties. On va faire une maille coulée dans cette troisième chaînette. Et on va commencer à faire le point comme précédemment, sauf que cette fois-ci on travaillera en cercle continu. Et on va continuer à faire des rangées jusqu'à atteindre le bas de notre dos. Faites 4 chaînettes. Tournez votre projet. Et faites une bride dans ce premier espace de une chaînette. Et faites exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire une bride, une chaînette et une bride dans les espaces de une chaînette. Et continuez comme ça jusqu'à avoir fait le tour de la rangée. On arrive à la fin de la rangée, il ne nous reste qu'un seul espace de une chaînette. Donc on fait une bride, une chaînette et à nouveau une bride dans le même espace. Pour terminer la rangée, on fait une maille coulée dans la troisième chaînette du début de la rangée. Et voilà, notre première rangée en cercle continu est faite. On va maintenant commencer la deuxième. Faites 4 chaînettes. Tournez votre projet. Et faites une bride dans ce premier espace de une chaînette. Et vous allez continuer avec le point habituel, c'est-à-dire une bride, une chaînette et une bride dans les espaces de une chaînette. Et continuez comme ça jusqu'à la fin de la rangée. On arrive à la fin de la rangée et on fait nos dernières mailles dans ce dernier espace. Donc une bride, une chaînette et une bride à nouveau. Pour terminer la rangée, on fait notre maille coulée dans la troisième chaînette du début. Et voilà, la seconde rangée est terminée, on va continuer jusqu'à atteindre notre bas du dos. Voilà, j'ai fait mes rangées jusqu'à atteindre mon bas du dos. J'ai fait 20 rangées qui font 30 cm environ. À présent, on va commencer à faire la partie de devant, tout en laissant un dos nu. Vous allez avoir besoin de mesurer la largeur de votre poitrine. Pour moi, c'est 45 cm. Et vous allez laisser un marqueur à l'endroit qui correspond à la largeur de votre poitrine depuis votre crochet. Donc moi, là, cet espace entre mon fil et le marqueur fait 45 cm environ. On va commencer à faire la partie de devant. Faites 4 chaînettes et tournez votre projet. Et commencez à faire le point habituel. Et continuez jusqu'à atteindre le marqueur. Mais attention, vous devez avoir un nombre pair de ces petits V qui forment le point. Donc ça compte comme un V et vous devez absolument en avoir un nombre pair. Ce que j'appelle un V, c'est un groupe de une bride, une chaînette et une bride. Donc vous devez en avoir un nombre pair. Pour ma part, j'en ai 18. On est arrivé au marqueur. Donc on fait notre dernier groupe de une bride, une chaînette et une bride dans cet espace.
Donc la première rangée du devant est terminée et on va continuer à faire des rangées jusqu'à arriver juste en dessous de notre poitrine. Pour faire les rangées là, ça va être comme au début. On va pas travailler en cercle continu mais en rang. Pour rappel, la dernière bride de la rangée se fait dans la troisième chaînette de la rangée précédente. J'ai fait la longueur souhaitée, soit 10 rangées, pour 16 cm environ. Maintenant, on va séparer cette partie en deux. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un nombre pair de nos mailles. Vous pouvez mettre un marqueur au milieu. Et on va commencer à faire la première partie. Et on fera la seconde partie ensuite. Reprenez votre crochet et faites votre point habituel jusqu'à atteindre le marqueur. On arrive au niveau du marqueur, donc on va faire notre dernier groupe de une bride, une chaînette et une bride dans cet espace. On va à présent commencer la rangée suivante. Et on va continuer à faire des rangées jusqu'à atteindre la moitié de notre poitrine environ. Voilà, moi j'ai fait 7 rangées et ça atteint à peu près la moitié de ma poitrine. Et maintenant on va commencer les diminutions pour faire le décolleté. Donc faites 4 chaînettes. Sautez ce premier espace. Et faites votre première bride de la rangée dans ce second espace. Puis faites une bride dans l'espace de une chaînette suivant. Faites une chaînette et à nouveau une bride dans le même espace. Et on continue le point habituel jusqu'à la fin de la rangée. C'est à ça que devrait ressembler la diminution. On va toujours diminuer de ce côté-là et on va alterner une rangée avec diminution, une rangée sans diminution. Donc là on continue notre rangée jusqu'à la fin normalement. Et la rangée suivante, on ne fera pas de diminution. Mais la rangée d'après, on commencera la rangée par une diminution, comme on vient juste de faire. On est à la fin de la rangée suivante. Donc là, c'est la diminution qu'on a faite à la rangée précédente. On fait donc une bride, une chaînette et une bride dans la troisième chaînette. Voilà pour la rangée sans diminution. Pour la rangée suivante, on commence par une diminution. On fait 4 chaînettes. On va sauter ce premier espace et on va faire une bride dans le second. Et on continue notre point comme d'habitude. Et on va continuer à alterner ces rangées, donc une rangée avec diminution, une rangée sans diminution, jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 3 groupes de mailles. Il ne nous reste plus que 3 groupes de mailles, donc on va faire notre dernière diminution. Puis on va continuer à faire des rangées sans diminution jusqu'à avoir une trentaine de centimètres environ. Voilà, les rangées sont faites et il y a environ 30 cm de longueur. Pour terminer cette première partie, on va juste faire une chaînette et couper le fil. À présent, on va faire exactement la même chose pour la seconde partie. On attache notre fil au niveau de la troisième chaînette. On fait 4 chaînettes et on commence notre point habituel jusqu'à arriver au marqueur.
On va faire exactement le même nombre de mailles et le même nombre de rangées que pour la première partie. Et voilà, les deux parties sont terminées et on a exactement le même nombre de mailles et de rangées de chaque côté. Il ne nous manque plus qu'à cacher les petits fils qui dépassent. À présent, tournez la robe et on va mettre 2 marqueurs de chaque côté au niveau du milieu du dos environ. J'ai bien mes 2 marqueurs de chaque côté, faites bien attention à les mettre au même niveau de chaque côté. On va à présent prendre notre fil et l'attacher au niveau du premier marqueur. Et on commence à faire des chaînettes. Et on en fait jusqu'à atteindre une bonne longueur. Une fois que c'est le cas, on prend notre paire de ciseaux et on coupe le fil. Et on peut faire un nœud et couper le fil plus court. Et on va faire la même chose pour l'autre marqueur, puis exactement la même chose pour l'autre côté de la robe. Voilà, c'est fait, on a nos parties pour attacher la robe dans le dos. Il faudra juste cacher les fils qui dépassent et les couper. Maintenant, on va s'occuper de la partie du bas du dos. Normalement, cette partie doit être un peu grande. On va donc la resserrer. Donc, prenez votre crochet et votre fil. Et on va attacher le fil à ce niveau-là. Faites une chaînette. Et faites une maille coulée dans le prochain espace de une chaînette. Et encore une maille coulée dans le prochain espace de une chaînette. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à la partie de devant. Voilà à quoi ressemble la partie du bas du dos maintenant. On va faire une dernière maille coulée dans cet espace. Puis on fait une chaînette. Et avant de couper le fil, essayez la robe. Et voyez si cette partie passe au-dessus de vos fesses ou pas. Si cette partie est trop serrée, refaites les mailles coulées plus lâches. Et si jamais cette partie est trop lâche, refaites les mailles coulées plus serrées. Maintenant, il ne reste plus qu'à cacher les petits fils qui dépassent et les couper. Et voilà le résultat porté. J'espère que vous avez aimé ce nouveau tuto. Comme d'habitude, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur TikTok où je suis plus présente. C'est Pastel Cherry Crochet comme sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun nouveau tuto.